Nous allons essayer d'unir notre âme à celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde reconnaît la force de Rabbi Shimon. Il n'y a pas un endroit en Afrique du Nord ou je sais au fin fond de la Pologne ou du Maroc ou de l'Ukraine que les gens Rabbi Shimon ils font pas. Baruch Hashem, nous on a au moins le srout, même si on comprend ce qu'on comprend, d'ouvrir tous les jours ses faire Zohar. D'accord? On comprend ce qu'on comprend. Dieu nous donne la Tiyat Alishmaya de comprendre ou pas comprendre, mais au moins tous les jours on l'ouvre. Et le Sefer HaZohar, c'est tellement grand et tellement compliqué qu'il y a pour chacun. Il y en a qui peuvent manger des cacahuètes, il y en a qui peuvent manger du couscous, il y en a qui peuvent manger du dessert. Il y a à manger pour tout le monde dans le Sefer HaZohar. Donc, le texte qui a été écrit par Rabbi Abba, c'était le sofer de Rabbi Shimon, comme c'est marqué dans la Hydra, ça s'appelle la Hydra Zuta. Et c'est le dernier cours de Rabbi Shimon. D'accord? Bon, déjà, ça veut dire qu'avant de mourir, il a dit la seule chose que j'ai à régler sur terre, c'est donner un cours de Torah. Et c'est donner des choses que j'ai pas dévoilées. Ça veut dire que déjà, Alva, que si vous dites à quelqu'un, il te reste un jour à vivre, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois pas qu'il y en a beaucoup qui vont dire, faut que je fasse un cours de Torah. D'accord? Ce texte de la Hydra Zuta, c'est un texte amok, c'est très compliqué. On a passé un an à l'étudier cette année encore plus profondément. Et on s'est rendu compte de tous les livres qu'on peut sortir sur la Hydra et qu'on a trouvé et qui existent, ils expliquent 1% du texte. On a poussé un peu le chariot. D'accord? On a poussé le chariot. Et je ne sais pas combien il y a d'années qu'il n'y a pas eu de nouveaux pirouges qui ont été faits sur la Hydra. Mais en tout cas, celui-là il existe. Et on l'a sorti. Bravo! Oui, voilà, il faut dire bravo. Vous avez raison, madame. Il faut dire bravo. Alors en général, dans la Hydra, chaque année, on explique le début et la fin. Parce que c'est le plus facile. D'accord? La Hydra, c'est le dernier jour de la mort de Rabbi Shimon. Donc il a réuni ses élèves. Il a fait un long cours de Torah qui est composé où il dit je vais vous décrire, c'est comme ça qu'on a compris, je vais vous décrire le flux de la lumière qui vient d'en haut. C'est ça la Hydra. C'est qu'il décrit le flux du or qui vient d'en haut. Et il va le décrire par rapport à des éléments qu'on va appeler des éléments corporels. Les cheveux, la barbe, les oreilles, le nez, la bouche, le corps. Et tout ça pour expliquer le mouvement de la vie. Et c'est Yadoua que le dernier mot que Rabbi Shimon il a dit avant de mourir, c'est Chaim. D'accord? Il a dit Chaim, il est mort. Rabbi Shimon, il a compris qu'il y avait une chose sérieuse. C'était de comprendre le Or d'Hachem et la Torah. Tout le reste, well. Mais c'est la vérité, c'est ça. Tu vas apprendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça. Il y a une seule chose sérieuse dans ce Olam. Tout le reste, c'est rien. Un type qui a 2-3 soubiotes claires dans le Zohar de sa tête, il te dira plus des bêtises sur le symbolique, sur la pureté, sur l'impureté, sur le kadosh, sur les kavanot. Ça c'est fini. C'est fini, il te dira plus des trucs comme ça, le bien, le mal, le machin. Le Zohar de Parashat est mort. Tout ce que tu as lu sur Es Adat Tovara, des lignes et des bibliothèques, etc., etc. Parashat est mort, la fin de Parashat est mort. En 10 lignes, le Zohar, il te l'a résumé. En 10 lignes. Au Hachem, nous on fait une Séouda, parce qu'on était zoché toute l'année, 365 jours, avec M. Seban, avec les gens de la Chaboura, avec les dames qui viennent au cours, avec nos femmes qui nous aident et nous supportent. Et nous aident et nous supportent. La vérité, on était zoché que chaque jour de l'année, il n'y a pas un jour où on n'ouvre pas le Sefer HaZohar, tous les gens qui sont assis autour de cette table. Donc nous, l'Akba Omer pour nous, c'est l'Akba Omer, Echaim. Ma femme exige que vous mangiez.